visiter ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne pourrais pas commencer sans m'acquitter de ce devoir. C'est lui de rendre grâce à Dieu premièrement, qui a rendu ces moments possibles, qui a permis à ce qu'aujourd'hui que je me tienne du haut de cette estrade afin de parler de la part de Dieu. Et deuxièmement, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre. Un homme, il vient de le dire tout à l'heure, on se connaît par la jonction d'un autre homme de Dieu que je considère comme un meilleur de la vie. Vous savez, dans notre génération, de plus en plus, il y a comme des rancunes, il y a comme des choses qui se passent. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui a un bon cœur, qui croit en vous, croit en la grâce que vous avez, en tout cas, c'est un honneur et c'est une grâce. Je connais l'apôtre au travers du pasteur Jonathan qui est là, on vient de le présenter. Je bénis Dieu pour sa vie et je bénis également maman qui est là. Maman, c'est ma première fois de le voir. Maman, que Dieu vous bénisse à côté de papa, à côté de l'apôtre. Nous sommes tellement fiers de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. Et je bénis aussi toute l'église, vous qui êtes là ce soir. Vous qui avez accepté d'être candidat à la gloire de Dieu ce soir. Je suis venu te rassurer qu'en sortant de ce lieu, tu sortiras avec quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que vous ne dites pas des amens. L'amen est un carburant. Vous savez, si tu as une voiture et que tu ne mets pas du carburant, tu ne vas pas aller loin. Si tu mets peu de carburant, tu vas aller, mais tu peux t'arrêter quelque part. Ce soir, moi j'ai des choses à te donner et toi, tu as des amens pour recevoir. Ah, ça sera comme ça. Celui qui dira plus des amens ce soir, c'est lui qui va sortir avec quelque chose de la part de Dieu. Très bien, ça commence à venir. Alors, sans plus tarder, j'entre dans le vif du sujet. Nous sommes en train de parler sur les tueurs des géants. J'ai beaucoup aimé l'approche de l'apôtre hier. Je l'ai suivi en direct. Il m'a beaucoup fait de bien quand il a parlé de Goliath, il a parlé de David. Il a expliqué comment est-ce que certains géants par la peur. J'étais là en train de suivre la prédication. Alors, par la grâce de Dieu, je serai avec vous aujourd'hui et demain, selon le programme. Ce soir, je veux parler sur les géants. Je vais parler sur pourquoi les géants, d'où viennent les géants, quelles sont leurs origines. Je vais faire quelques affirmations liées aux géants ou au combat spirituel. Et après, je vais nous parler de quelques erreurs à éviter lorsque nous faisons le combat. Et je vais finir par l'élément qui permet de terrasser les géants. Et demain, par la grâce de Dieu, je parlerai sur comment maintenir une vie de victoire face aux géants. Ça sera tellement fort demain, je t'invite à ne pas manquer parce que Dieu nous fera du bien. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 12. Je vais utiliser ces versets rien qu'à la fin de mon message. Actes des Apôtres chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible déclare: vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, ils firent encore arrêter Pierre. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains.
Alléluia. Tueur de géants. Je crois que depuis les premiers jours où on a commencé, nous sommes déjà en train de comprendre quelque chose lorsque nous sommes en train de parler des géants. Lorsque nous parlons des géants, des gens dans la Bible ont fait mention des géants. Lorsque vous lisez la Bible dans la parole de Dieu, vous allez connaître d'où viennent les géants selon la Bible. Quelle est l'origine des géants selon la Bible? Et selon la Bible, lorsque vous lisez Genèse chapitre 6, à partir du verset 1 à 4, on nous explique comment est-ce que les géants sont venus dans le monde. La Bible déclare qu'il y avait des anges déchus. Lorsque Dieu a chassé Satan, Satan est parti avec un tiers des anges. Et ces anges déchus, un jour, la Bible dit, ils ont vu les filles des hommes. Et la Bible déclare, ils sont venus et ils ont eu des intimités avec les filles des hommes. Et ils ont produit une race de géants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans la Bible, les géants, on les qualifie comme les fils d'Anak. Lorsqu'on parle des géants dans la Bible, on les appelle des fils d'Anak. Une race qui sont sortis des anges déchus. C'était des géants, des personnes de haute taille. On les appelle aussi dans la Bible les Néphilim. Une race de géants. On les appelle aussi les Anakim. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, dans notre contexte aujourd'hui, lorsque nous parlons de géants, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est à haute taille. C'est vrai que naturellement, lorsqu'on dit géant, on voit quelqu'un qui me dépasse en taille, qui est plus costaud que moi. Et lorsque tu le regardes, tu as l'impression qu'il est imposant. Tu as l'impression qu'il est plus fort. Mais dans le contexte de mon message, lorsque je veux parler sur les géants, retenez ceci. À chaque fois que je veux parler sur géants, je serai en train de faire allusion à un ennemi écrasant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un géant, lorsque je dis géant, je parle d'un ennemi qui est écrasant, qui est fort, qui est puissant. Lorsque je parle de géants, je parle d'une situation qui nous dépasse. C'est-à-dire, où lorsque tu regardes la chose, tu te dis, mais non, ça me dépasse. Je ne fais pas la taille face à cette situation. À chaque fois que je serai en train de parler des géants, je serai en train de faire allusion à une réalité qui nous dépasse. Une situation qui est au-dessus de notre force. Cette situation-là, je le considère comme un géant. Lorsque je serai en train de parler des géants, je serai aussi en train de parler des forces du ténèbre. Je serai aussi en train de parler des forces spirituelles. Ça vient pour détruire. Ça vient pour faire du mal. Je les qualifie aussi comme géants. Lorsque je parle des géants, je suis en train de parler des forces négatives. Les esprits qui combattent ta vie. Les esprits qui ne veulent pas que tu prospères. Les esprits qui ne veulent pas que tu avances. Lorsque je parle de géants, je serai en train de parler de cette catégorie. Et lorsque je serai en train de parler de géants, je serai aussi en train de parler d'une maladie qui est incurable. Ça fait plusieurs années que tu as cette maladie dans ton corps. Tu as consulté des médecins, rien n'a marché. Tu as prié, rien n'a marché. Ce soir, cette maladie est pour nous comme un géant. Cette circonstance est pour nous comme un géant. Cette réalité est pour nous comme un géant. Quand tu regardes ta vie, maman, tu te dis la même réalité. Ça traîne tellement. Je le considère comme un géant. Avant d'aller vraiment dans les détails, j'aimerais faire 4 affirmations par rapport à mon message. 4 affirmations importantes
si tu ne maîtrises pas ces réalités, si tu n'as pas pris connaissance des 4 choses que je vais dire maintenant, tu ne comprendras rien dans le combat spirituel. Tu ne comprendras rien dans la marche avec Dieu. La première affirmation que j'aimerais faire ce soir, voici la première chose. Il n'existe pas une vie chrétienne facile. Je sais que ça peut choquer, hein? Il n'existe pas une vie chrétienne facile. C'est-à-dire, lorsque nous venons à Dieu, tout est facile, quoi. Et ça, on a tout le temps besoin de bâton magique. Alors, on a pas marambo simbi, pas marambo simbi, pas marambo salami. Non, non. La vie que nous avons reçue en Christ, la marche avec Dieu n'est pas une marche facile. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 12, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. La vie que nous avons reçue en Dieu, la marche sur la terre n'est pas une marche facile. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La marche avec Dieu n'est pas une marche facile. Sur notre marche, nous rencontrerons des combats. Parce que Dieu ne nous a jamais promis une vie facile. Mais Dieu nous a promis une vie possible et une vie de paix. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La marche avec Dieu n'est pas facile, mais la marche avec Dieu est possible. La Bible ne dit pas tout est facile. Non, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que Dieu sait que sur la terre, nous rencontrerons des combats, nous rencontrerons des maladies, nous rencontrerons des difficultés. Et nous devons imposer la possibilité de Dieu. Oh, est-ce que je peux commencer à avancer? Est-ce que je peux commencer à avancer? Je suis en train d'affirmer que tant que tu as Christ en toi, tu n'auras jamais une vie facile. Mais tu peux vivre une vie possible telle que tu le voudras. Voici la deuxième affirmation. Écoutez-moi très bien. Dans la marche avec Dieu, ou dans les combats spirituels, chacun de nous fera face à ses propres géants. Dans la marche avec Dieu, nous n'aurons pas les géants communs. Nous n'aurons pas les mêmes problèmes. Papa, nous ressemblons basi. Tozo église, nous avons tozo match. Les gens n'ont pas conscience que tel que vous êtes là, chacun de nous a ses propres réalités. Tel que nous sommes là tous ici, chacun a ses propres combats. C'est pourquoi je me plains. Quand je vois les gens, pour l'église, il faut pas bonner là yo. Pour sembler, il faut pas l'anda yo. Il faut pas travailler na téléphone. Maman, osana nous na conscience que na vie na scène moya. Chacun de nous fait face à ses propres géants. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que chaque être, chaque serviteur de Dieu avait ses propres combats. Il reste, Jésus est en train de dire dans Luc chapitre 9, le verset 3, Jésus dit ceci, que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix. Chacun de nous tel que nous sommes là, chacun de nous a ses propres combats. Il y a des gens ici, lui il a un problème avec le mariage, mais toi tu n'en as pas. Il y a des hommes, il y a des personnes ici, lui il a un problème avec les loyers, mais toi tu vis encore chez tes parents. Vous n'avez pas les mêmes combats. Papa, l'une des choses qui m'a révolutionné quand je venais à l'église, j'avais des frères, j'avais des sœurs, j'ai regardé leur vie, j'ai regardé leur famille. Nazo ya prière na ensemble la lora ba blague parce que dans mona batu musuba ensemble la ka bongo bongo. Et j'ai commencé à analyser. Nathalie batu ba ensemble la bongo na ba famille na bango, bana batu bana ba poste bien. Soit si musala ba recommander, hein? Soit si classe pardon ba ko recommander, soit si classe ba ko ça les recommandations quelque part. Mais papa, quand je regarde ma vie, on n'a personne. Je me suis dit, si je vis comme eux, je suis en train de faire une erreur. Je me dis à quelqu'un ici, lorsque nous allons dire ce soir, prions, si tu ne pries pas, c'est ton problème.
Parce que chacun de nous ce soir a ses propres combats et ses propres réalités. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? À l'église, nous sommes comme à l'hôpital. Chacun a son cas. Il y a des sidatiques, il y a des gens qui ont des malaria, il y a des gens qui ont la typhoïde. Il y a des cas soins intensifs qu'on a dans malaria. Sérieux. Il faut pas pomper, il faut pas sereine. Mais il y a besoin de yambouma qui si pas bika. Mais il faut une samba qui t'attend du son. Je suis en train d'annoncer ce soir par rapport au combat et aux réalités de ta vie. Dieu te donne la victoire cette semaine. Je suis en train d'annoncer ce soir que le géant de ta vie va tomber. Chacun de nous a ses propres combats. Chacun de nous a ses propres réalités. Chacun, tel que nous sommes là. Il y a des gens qui cherchent le boulot. Il y a des gens qui aspirent à se marier. Il y a des gens qui veulent avoir des postes. Il y a des gens qui ont besoin de la guérison. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir les loyers. Chacun a son cas, chacun a ses réalités. Ma prière ce soir, c'est que peu importe vos cas, que les mêmes Dieu les traite ce soir. Je dis que les mêmes Dieu les traite ce soir. Cinquième réalité. Quatrième vérité. Troisième vérité. Écoutez-moi très bien. Dans la marche avec Dieu, dans les combats de la vie, votre titre, votre expérience, votre force, votre taille spirituelle ne vous épargnera pas de combats. Peu importe tes jeûnes et prières, cela ne va pas t'épargner du combat spirituel. Cela n'empêchera pas aux géants de venir dans ton chemin. Quelqu'un est en train de me dire, papa, qu'est-ce que vous parlez de quoi? Je parle, je dis à quelqu'un, même Paul, l'homme qui a écrit les épîtres, a connu des combats. J'aimerais dire à quelqu'un, lisez la Bible, lisez l'histoire dans la Bible. Vous allez voir que la plupart des disciples de Jésus, et qui ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus, ils ont dormi avec Jésus, mais chacun d'eux a connu des batailles et des combats. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe ta taille, il y a des gens qui pensent que puisque tu as un titre à l'église, tu es devenu un spécial spirituel. Non, tu auras des combats sur ton chemin. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 12, Hérode s'est levé et il a arrêté Pierre. Il a mis Pierre dans la prison. Pierre était le pasteur de l'église, mais Hérode l'a arrêté. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ta taille spirituelle, peu importe tes titres, tes qualités, peu importe ton expérience, ça fait 15 ans dans Sambela, ça fait 20 ans dans Salanzambe, ça ne va pas t'épargner des combats. Ça ne va pas enlever les combats. Lorsque tu as conscience de ces choses, tu ne baisseras jamais les bras. Parce qu'une église, il suffit de passer ce titre. Moi, le roi a commis archipape. A commis le roi quoi. Tout est accompli, l'agneau de Dieu. Papa, Bitumbezali, papa. Paul, l'écrivain de la Bible, a eu des combats. Paul a dit, je me glorifie dans mon affliction parce qu'il a subi des combats terribles. C'est pourquoi, lorsque tu rencontres des combats, n'aie pas toujours la première idée que non, Dieu est contre toi. Non. Oh non, moi je suis diacre à l'église, ces choses ne m'arrivent. Pourquoi? Parce que c'est normal. Peu importe ce que tu es, tu rencontreras des combats. Et voici la quatrième chose. Quatrième vérité. À savoir, c'est que quelquefois, Dieu se glorifie dans nos combats. Quelquefois, Dieu se glorifie dans nos combats. Tu sais pourquoi Dieu laisse certaines choses t'arriver? Parce que Dieu veut faire de ça un élément de sa gloire. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut se poser la question, Seigneur, pourquoi tu laisses ces choses m'arriver? Parce que Dieu des fois aime
manifester sa gloire dans le combat. Dieu peut laisser un géant Goliath venir vers toi. Parce que David, Dieu veut faire des exploits avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat qui t'arrive sur ton chemin n'a pas pour objectif de te tuer. Mais le combat qui arrive a pour objectif de manifester la gloire de Dieu. Et je suis en train d'annoncer en 2026 que tous tes combats sont l'expression de la manifestation de la... Aïe, 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 aïe. Je suis en train d'annoncer, dans ta maladie, Dieu va se glorifier. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ton célibat, Dieu va trouver sa gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans des choses qui ne marchent pas, Dieu trouvera sa part. Si tu le crois avec moi, donne-moi un amen fort. Un jour, on a dit à Jésus, ton ami que tu aimes beaucoup, Lazare, est malade. Jésus lui dit ceci, cette maladie n'est pas pour l'amener à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Et regardez, la Bible dit le jour où Lazare s'est ressuscité, les gens de la ville est venus pour voir celui que Jésus avait ressuscité. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, le combat que Dieu permet que ça t'arrive, Dieu veut manifester sa gloire. Le célibat qui est en train de durer sur toi, Dieu, lorsqu'il va manifester sa gloire, Dieu te donnera quelque chose de glorieux. Dieu aime se glorifier dans nos combats. Si tout était facile, quelle gloire nous avons reçoit? Hein? On l'a dit que quelqu'un ne peut pas facilement. On continue, on va là, on va on a fait ça facile. Non. Dieu est Dieu. Hein? Dieu aime se glorifier. Dieu aime que la gloire lui revienne. Et pour que la gloire lui revienne, des fois il crée des combats. Des fois il peut créer Goliath. Pour que les gens chantent, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Je suis en train d'annoncer de la vie de quelqu'un que tes combats deviennent l'expression de la gloire de Dieu. Dieu aime se glorifier dans nos combats. Dieu aime se glorifier dans nos combats. Lorsque vous êtes conscient de ces choses, lorsque vous êtes conscient de ces 4 vérités, vous comprenez que le mal peut arriver. Vous comprenez que le combat peut arriver. Voici les erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Voici les erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Diminue un peu le son. Hein? Diminue un peu. J'ai besoin qu'on me comprenne très bien ici. Voici les erreurs à ne pas commettre lorsque tu sais que dans ta vie, tu fais face à un géant. Voici la première erreur. L'ennemi que tu épargnes aujourd'hui, c'est lui qui te détruira demain. Les géants que tu laisses vivre aujourd'hui, c'est lui qui va t'exterminer demain. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, vous lisez à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. J'aimerais les lire pour la compréhension. 1 Samuel chapitre 15, verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et les dévoa par interdit. Tout le peuple en passa au fil. Mais Saül et les peuples épargnèrent Agag. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu dit à Saül, tu vas aller combattre les Amalécites. Tu vas aller combattre une race de géants. Tu vas tout exterminer. Tu ne dois laisser personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Suivez-moi très bien. Tu dois tuer tout le monde. Que ce soit les enfants, les bœufs, tout ce qu'il y a dans ce pays. Et la Bible déclare, le jour là, lorsque Saül arrive, il tua les gens, mais il a épargné les rois Agag. Dis après moi Agag. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül a laissé les rois. Saül a continué sa vie. Mais Saül n'avait pas compris que l'erreur qu'il venait de faire
allait coûter plus aux enfants d'Israël. Je sais que vous n'êtes pas en train de comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque vous lisez Esther chapitre 3, versets 10 à 11, on parle d'un homme qu'on appelle Aman. La Bible dit Aman l'Agagite est descendant d'Agad. C'est-à-dire l'homme que Saül avait épargné. Plus tard, c'est cet homme qui a produit Naaman, l'ennemi des peuples d'Israël. C'est Naaman qui avait voulu qu'on puisse exterminer les enfants d'Israël. Mais c'est l'ennemi que Saül a épargné. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu te donne le pouvoir de détruire le mal, ne l'épargne pas. Ne laisse pas un géant être en vie dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne commets pas l'erreur de Saül. Dieu lui dit de détruire, Saül a épargné. Dieu te dit de détruire la sorcellerie dans votre famille. Mais toi tu te dis comme tu as déjà réussi, ce n'est pas ton problème. J'aimerais te dire même tes enfants ils seront rattrapés. Si tu épargnes les rois Agad aujourd'hui, le roi Agad va engendrer Aman. Et Aman va détruire ton peuple. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Saül a épargné. Mais il ne savait pas que son erreur pouvait coûter beaucoup plus à sa descendance. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es là, ne te vois pas seulement toi. Mais il y a toute une lignée qui est derrière toi. Et ça dépend de toi et ça dépend de toi aujourd'hui. S'il y a des choses que tu ne traites pas aujourd'hui, sache-les très bien que tes enfants vont payer le prix pour ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La première erreur, l'ennemi que tu épargnes aujourd'hui, toi tu es plus saint que Dieu, toi tu es plus sage que Dieu. Lorsqu'on te dit de détruire des forces des ténèbres dans ta vie, tu n'as pas le temps pour ça. Les ennemis que tu es en train de laisser d'épargner vont engendrer des réalités bizarres. Tu ne comprendras pas comment toi tu as servi Dieu. Mais tes enfants sont devenus des enfants bizarres. Parce qu'il y a eu un cas que tu n'as pas bien traité. C'est pourquoi moi quand je prie, papa, je ne prie pas seulement pour moi. Mais je prie pour toute ma lignée. Pour que la lignée qui sortira après moi, que les combats que j'ai vaincus, qu'eux aussi soient des victorieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Deuxième erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter. L'ennemi que tu laisses le terrain aujourd'hui deviendra le pire ton ennemi de demain. Les réalités que tu ignores aujourd'hui, les combats que tu ignores aujourd'hui, ces combats vont se multiplier dans l'avenir. J'aimerais le dire bien. Josué, chapitre 11. 21 à 22. Est-ce que vous êtes avec moi? Josué 11, 21 à 22. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anad, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Regardez le verset 22. Est-ce qu'on peut tous les lire? Est-ce qu'on peut lire le verset 22? La Bible déclare ceci. Il ne resta point d'Anakim. Anakim, j'avais dit, ce sont des géants. Hein? Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il ne resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Dis après moi, Gaza, Gath et Asdod. Dis après moi encore, Gaza, Gath et Asdod. Josué a eu le pouvoir. Josué était fort. Je lui ai demandé d'exterminer tous les Anakim. Et la Bible déclare, Josué est allé les tuer. Il a tué en Israël. Il a tué dans des montagnes. Il a tué d'autre part. Mais il resta à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué a laissé des géants à Gaza, à Gath et à Asdod. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard?
Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que plus tard, lorsque vous lisez Juge chapitre 16, c'est à Gaza que Samson a rencontré Delilah. C'est de Gaza qu'est sorti Dalila. La ville que Josué a épargnée a engendré Dalila qui a fait tomber Samson. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Un domaine de ta vie que tu ne traites pas bien aujourd'hui pourra produire demain des réalités bizarres contre toi. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu laisses les Anakim à Gaza, plus tard c'est Samson qui va payer le prix. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas le diable occuper un territoire de ta vie. Josué a commis l'erreur de laisser les Anakim à Gaza. Et c'est à Gaza qu'on a tué Samson. C'est à Gaza que Dalila est sortie. Mais la Bible déclare, Josué n'a pas seulement laissé Gaza, mais Josué a aussi laissé Gath. Et vous savez quoi? Dans 1 Samuel, oh mon Dieu, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 4, la Bible dit, Saül a connu un adversaire qui s'appelait Goliath, fils de Gath. Goliath est fils de Gath. Goliath est sorti de Gath. La ville que Josué a épargnée a engendré un géant contre Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui tu dois traiter tous les géants de ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, Josué a laissé Gath. Et c'est de Gath que Goliath est sorti. Un homme qui a menacé tout un pays pendant 40 jours. Un ennemi terrifiant est sorti parce que Josué a laissé l'ennemi occuper le terrain. Et voici la troisième. La Bible dit il a aussi laissé les géants à Asdod. Dis après moi Asdod. Asdod. Josué a laissé les géants à Gaza, à Gath et à Asdod. Et qu'est-ce qui se passe à Asdod? Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 5, la Bible déclare le jour où Israël a combattu contre les Philistins, ce sont les Asdoniens qui ont volé l'arche. Les Asdoniens, ce sont les voleurs de l'arche. C'est eux qui ont volé l'arche de Dieu dans les temps. Le peuple que Josué a épargné a produit les voleurs de l'arche. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas l'ennemi occuper un terrain de ta vie. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je préfère chasser Satan même là où il n'est pas, que de le laisser se cacher dans un domaine de ma vie. Papa, n'a préféré na bengana Satan na tabisika zate. Na betene libakuka bo je te chasse Satan. Na yoki ga mutu passe bo je chasse le diable. Dis-moi un peu. J'ai besoin que les gens m'écoutent bien. Je préfère dans ma vie, papa, chasser Satan même là où il ne se cache pas. Même là où le diable a saté, papa, n'a pas taqué kuna. Que a ignoré si comme on a vendu kimia lobby maramba sala yo on dit maté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, partout où l'ennemi est en train de se cacher, nous allons aller le chasser. J'aimerais dire à quelqu'un, partout où l'ennemi est en train de se cacher, nous allons aller les chercher et nous allons aller les chasser de nos domaines. Il y a des gens, là, il y a des gens qui pensent que parce que tu as réussi le mariage, que tu as réussi tous les domaines. Il y a des gens qui pensent que parce que tu as eu des boulots, que tu as réussi tous les domaines. Satan peut te donner les boulots, mais il te bloque dans le mariage. Satan peut te donner le mariage et il te bloque dans les finances. Il peut te laisser vivre en bonne santé, mais tu n'es pas en train de progresser. Mais toi, lorsque tu vois que tu as un peu d'argent, puisque tu as $200 facilement, tu penses que ta vie va bien. Lorsqu'on te dit chasse les diables, tu ne les chasses pas. Pourquoi? J'ai la facilité d'avoir $200. Mais le problème que tu auras demain va te coûter plus d'argent que tu n'auras pas. Je préfère ce soir chasser l'ennemi même là où il ne se retrouve pas, que de les laisser à Gaza, à Gath et à Asdod. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand l'ennemi se lève pour frapper, il frappe très fort. Lorsque Satan se lève pour frapper, il frappe très fort.
Lorsqu'un géant s'élève contre toi, il s'élève pour t'exterminer. Il n'a pas pitié de toi. Papa, les démons n'ont pas pitié de toi. Les sorciers n'ont pas pitié de toi. Je dis à quelqu'un, les forces du mal n'ont pas pitié. Je vais terminer par les versets qu'on avait lus. Dans Actes des Apôtres chapitre 12, la Bible déclare, un jour un géant s'est levé. Il s'appelle Hérode. La Bible dit dans ce temps-là, Hérode s'est levé. Dis après moi Hérode. Dis après moi Hérode. La Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 12 verset 1er. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Lorsqu'un géant s'élève dans ta vie, la première des choses qu'il fait, il va te maltraiter. Il va t'amener une vie dure. Il va t'amener une vie compliquée. Et la Bible déclare, le roi Hérode a commencé à maltraiter. Hérode n'est pas n'importe qui. Hein? Hérode n'est pas un soldat. C'est un roi. C'est une entité. C'est un géant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait. La Bible dit, vers le même temps, il fut maltraité les membres de l'église. Regardez bien. Vers le même temps encore, il fit tuer Jean par l'épée. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vers le même temps encore, il fit arrêter Pierre. Regardez bien. Dans le même temps, Hérode a fait trois choses. Il a maltraité les membres de l'église. Il a tué Jean. Et il a arrêté Pierre. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'un géant s'élève contre toi, voici les signes que tu dois reconnaître pour comprendre que je suis en train de faire face à un géant. Je suis en train de faire face à un problème terrible. Voici les signes que je te donne. Lorsque Hérode se lève, il y a une succession des événements malheureux qui arrivent. Lorsque tu regardes dans ta vie, dans un délai très réduit, comprendre que Hérode a télémi à quoi il s'abonne moinayo. Lorsqu'on constate la vie nayo, na 6 mois ka moko wana, au père de mutumaka balongolo na musala, baboyo. Comprendre maintenant que Hérode a télémi yo. Est-ce que je suis par quelqu'un? La Bible déclare dans le même temps, il a tué, il a maltraité et il a arrêté. Si vous ne me croyez pas, je vous donne la confirmation de cette révélation. Job chapitre 1. La Bible déclare, ce jour-là, Job était avec ses enfants. Et on est venu lui annoncer. Nous étions avec le bébé et les hommes sont venus, ils les ont pris. La Bible dit, les serviteurs n'avaient même pas fini de parler. Un autre est venu avec une mauvaise nouvelle. Il a dit à Job, nous étions là, le feu est tombé. Il n'avait même pas fini de parler. 3e encore aïe, la mauvaise nouvelle. La Bible dit, il n'avait pas fini. 4e encore aïe. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné la permission au diable. Et lorsque Satan s'élève, en un temps réduit, il peut te faire beaucoup de mal. Lorsque tu constates dans ta vie une succession des événements malheureux, dans la même période, dans la même semaine, on rate accident. Dans la même semaine, on annonce une mauvaise nouvelle. Dans la même semaine, on parle de comprendre directement le langage spirituel. Maintenant, le problème de beaucoup de personnes, c'est que quand ils constatent ces choses, papa, ils continuent à vivre normalement. Au télé, la vie normalement, dans la même semaine, le problème est au landana. Hérode s'est levé, il a commencé à maltraiter. Il a commencé à tuer. Papa, je sais que c'est Dieu qui avait demandé à Satan de toucher Job. Mais lisez la Bible. Lorsque Satan a frappé Job, je n'ai pas vu où là où Job a prié. Je n'ai pas vu. La première chose que Job a fait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Je suis sûr que si Job s'était levé ce jour-là, Dieu allait dire à Satan, et maintenant c'est fini, arrête cette histoire. Si Job avait déclenché un jeûne, Dieu allait dire à Satan, arrête ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu lui-même avait dit à Esaïe, va déclarer des choses au roi Ézéchias, qui va mourir demain. Et la Bible dit, cet homme est entré en prière. Il a commencé à prier. Dieu a dit à Esaïe, rentre là-bas. Dis-lui que j'ai enlevé la mort et je lui ai ajouté encore 15 ans de plus.
Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque les événements malheureux se succèdent, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la prière. La prière va arrêter ce cycle de malheur. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce jour-là, Hérode avait commis une erreur, apôtre. Hérode avait tué Jean, on avait accepté. Hérode avait maltraité les membres, on avait accepté. Mais lorsque Hérode a touché Pierre, la Bible dit l'église s'est mise à prier. La Bible dit lorsque Hérode a touché Pierre, l'église n'a plus croisé les bras. L'église a commencé à prier. L'église a commencé à invoquer. Je vais dire à quelqu'un, lorsqu'un géant s'élève dans ta vie, la solution c'est lève-toi dans la prière. Lorsque l'église a appris qu'on a arrêté Pierre, l'église s'est levée dans la prière. Je vais dire à quelqu'un, on ne tue pas n'importe qui. Les géants ne peuvent pas tuer Pierre. Parce que derrière Pierre, il y a des prières qui le soutiennent. Je vais dire à quelqu'un, supporter. Problème là, parce que soubassement est tant Hérode a simbi Jean Batikaki, tant a maltraité Bandero Moussou Batikaki, balobi bango torondi ma Pierre te. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est l'élément qui terrasse l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui sait prier, c'est arrêter le cycle de la malédiction. Pierre était soutenu par des prières. Ce soir, tu vas soutenir un domaine de ta vie par des prières. Ce soir, tu vas soutenir la vie de tes enfants par la prière. Ce soir, tu vas soutenir ton mariage par la prière. Ce soir, tu vas soutenir ton travail par la prière. Écoutez-moi très bien. Partout où la prière est absente, il y a des dégâts. Partout où il y a absence de la prière, il y a multiplication de malheurs. Si Pierre était tué, c'est que l'église n'avait pas prié. Mais la Bible déclare, lorsque Hérode a touché seulement Pierre, de l'autre côté, l'église a commencé à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Dieu a libéré un ange. L'ange est allé prendre Pierre. Et l'ange l'a pris. Et l'ange a commencé à amener Pierre jusqu'à là où on était en train de prier pour lui. Comme pour dire, la prière connaît l'adresse de celui qui a prié. L'exaucement de la prière connaît la localisation de celui qui a prié. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, par ta prière ce soir, tu vas arrêter un géant. Par ta prière ce soir, tu vas arrêter une maladie. Si j'étais toi, j'allais déjà me tenir debout. Tu entends que je te dise commence à prier? Tu entends que je te dise commence à prier? Si tu remarques dans ta vie que le géant Hérode s'est levé, tu n'as pas besoin que je te motive à prier. N'a pas quoi l'élo. Géant nyon soit si magi domaine morabo moinayo. Ozo benganaye. Ozo kata cycle wana. Likamo nyon se do simbate na bo moinayo. Ce soir, j'ai besoin que l'église se lève en prière. Tu vas commencer à prier contre tout esprit qui travaille pour te détruire. Contre tout esprit qui travaille pour détruire ton mariage. Contre tout esprit qui travaille pour détruire ta santé. Élève ta voix avec moi. Commence à battre les mains. Je sens des délivrances ce soir. Je sens l'atmosphère de délivrance. Je dis, je sens l'atmosphère de délivrance. Attention, il y a des gens qui seront secoués par la puissance de Dieu.